Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On va continuer aujourd'hui avec les balances. Merci à tous ceux qui sont là, merci à tous ceux qui passent par là, merci aux nouveaux abonnés, merci de votre présence. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire si ça vous parle et de partager aussi à vos amis, à tous ceux que ça peut aider. Et n'oubliez pas, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et n'oubliez pas, vous êtes destin, vous êtes le propre maître de votre destin. On va continuer aujourd'hui avec vous les balances. Pour le mois prochain, force et la couleur violet. Ici, pour les balances, on vous demande pour le mois prochain d'être fort. D'être fort, même si vous passez par une phase difficile, même si vous ne savez pas comment vous allez faire pour vous sortir de là, on vous dit juste soyez fort. La force, c'est ça qui va vous aider à surmonter les épreuves à venir. C'est cette force-là qui vous permettra d'y voir plus clair. Et c'est aussi cette force-là qui va vous aider à ne pas vous laisser anéantir, piétiner ou dominer. Donc, soyez fort et soyez, je ne sais pas ce que vous voulez faire ici, mais si je ressens qu'on veut que vous restez bien sur votre vérité. Donc, ne lâchez pas l'affaire. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais tout ce qu'on veut que vous sachiez ici, c'est qu'il ne faut surtout pas lâcher l'affaire. Allez au fond de votre idée, allez au fond de ce que vous voulez faire. Peu importe les obstacles, peu importe ce qui va être mis sur votre route ou sur votre chemin, faites les choses, juste foncez, quoi. Foncez et la justice vous sera rendue. Mais donc, ne cédez pas ici pour faire plaisir aux gens. Ne cédez pas ici, ne dites pas des choses qui ne sont pas vraies juste pour que vous voulez qu'on vous lâche. On veut ici que vous soyez fort et déterminé. On veut ici que vous soyez courageux et que vous ravalez un peu votre fierté. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, je fais que vous transmettre, ne l'oubliez pas. On veut que vous ravaliez un peu votre fierté et que vous voyez les choses autrement. Et surtout, on veut que vous osiez aller au front. Donc, osez ici. Osez ici pour une fois admettre et aller au front ou prendre la défense je sais pas, de votre enfant ou de votre femme. Oui, osez ici pour une fois être la personne sur qui on peut poser son épaule ou à qui peut soutenir la personne présente à écouter ou la personne présente qui peut écouter. En tout cas, je ne sais pas ce qui vous attend ici, mais vous en aurez besoin de cette force, hein. Vous aurez besoin de cette force. Et ici, si vous êtes des personnes spirituelles aussi, on veut que vous fassiez, attention ici à à ne pas vous épuiser. On dit, même si vous prenez des choses ici, même si vous vouliez aller plus vite, on veut justement que vous sachiez que vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Donc, ne vous épuisez pas inutilement ici. Et sachez faire la part des choses. Et aussi, si vous avez vous êtes des personnes obsessionnelles, on veut que vous arrêtez de penser que d'autres, je sais pas, c'est que d'autres sont plus ou d'autres sont moins. En tout cas, je sais pas si vous êtes dans le jugement aussi ou si vous êtes obsédé par quelque chose en principe. On veut que vous fassiez très attention. Ça peut traîner à une dépression ou vous ne faites plus la part des choses entre ce que vous voyez et ce qui est dans votre tête, ou vous faites des faux films ou des illusions ici. Si vous racontez des histoires ici, on veut justement que vous fassiez attention, hein. Faites attention à ne pas tomber dans une sorte de confusion mentale ou de ne pas commencer à perdre la tête, hein. Et ici, si vous, justement, ici, dans le cas contraire, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, ou si c'est les autres qui pensent que vous êtes en train de perdre la tête ou que vous êtes dans une sorte de confusion mentale, on vous dit ici, même si tout ce que vous avez envie de faire, c'est de crier sur les toits et de dire ce que vous voyez et de dire que ce que vous vivez est vrai, on vous dit ici, si c'est possible, de le garder, soyez forte et de le garder pour vous un temps ou de le garder pour vous le temps que je sais pas, de partir ou de trouver
de trouver comment extérioriser ça autrement, soit en faisant des soins, soit, je ne sais pas pourquoi j'entends des soins ici, soit en aidant les autres, mais avec vos capacités qui sont en train de se réveiller en vous. Si on dit ici, évitez d'en parler, parce qu'on a des personnes ici, si vous continuez comme ça à parler et que les autres ne voient pas, ou les autres, vous faites partie d'une famille où vous êtes des athées, ou ce que vous dites semble très tellement confus pour les autres. On veut que vous arrêtez vous ne pouvez pas les forcer à y croire, et surtout on veut que vous le gardiez pour vous. Tout le monde ne peut pas suivre votre chemin, et vous ne pouvez pas non plus faire le prosélytisme ici. On veut que vous le gardiez pour vous parce que ça risque d'aller très très loin. Si vous continuez comme ça, c'est parce que j'ai cette vision-là des personnes qu'on arrête carrément pour mettre de force dans une voiture pour vous amener quelque part pour vous. Parce qu'on dit que vous ne voyez pas, vous hurlez ici. Non, non, c'est pas vrai. Ce que je vous dis, c'est ce que je vous dis, ce que je dis, c'est vrai. Arrêtez, je ne suis pas folle, je ne suis pas folle. Donc, faites attention ici. On va retourner les cartes. On a des personnes ici, je sais pas, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de danser. Il y a des personnes ici, tout le monde tellement enthousiasme. Le mois prochain, vous allez réveiller, vous allez vous réveiller à vous-même. Vous allez être fier de ce que vous allez accomplir. Ah oui, c'est ce que je disais. Vous voyez, on a des voyantes ici. Des voyantes ou des personnes qui sont en train que leurs capacités sont en train de se réveiller, ou des personnes très intuitives ou qui sont justement en train de commencer à voir des choses. Hein. Mais vous voyez, ici, on vous demande d'attendre un peu. Attendez, même si votre projet a échoué et que vous êtes dans une phase de que rien ne va, ou si justement vous avez ces capacités-là et que vous avez l'impression que ça ne marche plus ou que vous n'arrivez plus à faire quoi que ce soit. On veut que vous sachiez que il y a une période comme ça. Soit il y a eu soit vous avez eu un choc émotionnel et que tout s'est stoppé net justement parce que vous n'étiez plus prêt à entendre ou à voir certaines choses. On veut que vous sachiez que c'est normal si vous passez par cette phase-là, et ou si vous passez par une phase que vous avez ouvert, vous voulez vivre de vos capacités ici, magnétisme, soins, médiumnité, voyance. On veut ici que vous sachiez vous protéger aussi hein, des attaques ou de quoi que ce soit. Donc, et ça va être un peu turbulent. Et si vous ne vouliez pas le faire, ou si vous pensez que ce n'est pas pour vous et que si ça vous attire, on vous dit ici, même si ça vous déstabilise, même si vous avez un peu peur, même si vous vous créez vos propres peurs ici, même si vous vous dites qu'il y en a trop, on veut que vous sachiez ici que vous allez c'est plus en pratiquant que vous allez, plus en pratiquant que vos capacités vont s'élever. Je sais pas si je... Donc, vous allez pratiquer, plus ça va s'élever. Il y aura beaucoup de perturbations parce que vous allez passer par beaucoup de phases ici. Hein. Il y aura beaucoup d'émotions, beaucoup de trucs qui vont se réveiller parce que comme ici, on veut que vous sachiez qu'il va falloir, il y aura beaucoup de nettoyage à faire. Et si vous allez passer il y aura beaucoup de perturbations. Il y aura beaucoup de trucs, parce que surtout si vous voyez, parce que je peux vous dire que quand vous commencez à voir ou que vous voyez des gens, vous sortez dans une pièce et vous arrivez à la cuisine, il y a quelqu'un qui vous attend, je peux vous dire que ça fiche la trouille. Hein. On ne s'y habitue jamais. Ceux qui disent qu'ils s'y sont habitués, peut-être, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne vais pas entrer dans ça. Mais bref, si on vous dit que vous êtes dans ce point, dans ce domaine-là, et ici, dans un autre cas, si vous avez mis en place un projet et que ça bloque et que ça ne marche plus et que ça bloque au fait, ça marche plus. Vous avez beau essayer et pourtant vous avez bataillé pour mettre en place ce projet et que ça marche plus. On veut que vous sachiez ici que ce n'est pas, c'est des personnes c'est des personnes qui vous ont, il y a ici des personnes qui vous ont piqué vos idées ou qui se servent de vos idées attendez, hein. Il y a des personnes ici à qui vous avez mis en place un projet ou vous avez eu une idée
ou vous êtes des personnes, ici on a des personnes très créatives ici, où vous avez créé un truc, où vous avez inventé un truc et vous avez partagé vos idées à quelqu'un. Et quand vous l'avez mis en place, soit cette personne vous avez déjà dévancé, soit cette personne est allée dans le même secteur que vous, fait exactement la même chose que vous, et que pour vous, ça bloque, et que vous vous sentez trahi, et que cette personne a été méchante avec vous. On veut justement que vous sachiez ici que même tout ce que si cette personne vous a piqué vos idées et que ça vous trouble et que vous ne savez plus trop où vous en êtes et vous ne comprenez pas pourquoi cette personne a fait ça, on veut ici que vous compreniez que même si elle a piqué vos idées, ce n'est pas à elle cette idée. Donc, du coup, ce elle est en train de faire, ça va peut-être marcher un temps, mais tout vous reviendra parce que vous êtes ici, on a affaire à des personnes de bonne foi ici. Et on veut que vous sachiez que tout va vous revenir. Et si vous pensez que tout ce que vous faites est toujours voué, tout ce que vous faites est voué à l'échec, on veut que vous sachiez que je sais pas comment je vais vous dire ça, c'est comme ça. Si on ne trouve pas de trucs, si on ne parvient pas à vous aider, ou si ou si vous mettez en place des projets qui n'avancent pas, si vous mettez en place des choses qui sont vouées à l'échec, on veut que vous essayiez de faire, de remonter un peu plus loin dans pourquoi tout ce pourquoi tout ça, il y a des choses qui entraînent, remonter un peu plus loin dans votre enfance. Il y a des trucs enfouis ici que vous devez mettre en lumière. Il y a des trucs il va falloir que que vous allez chercher au fond de vous. Et c'est des choses qui vont remonter, ça ne va pas vous plaire, hein. Vous avez vécu beaucoup il y a beaucoup, ici, votre enfance, ça n'a pas été, c'est une enfance heureuse, c'est une enfance heureuse aussi, mais c'est une enfance, il y a eu il y a eu beaucoup de peine aussi. Donc, il va falloir, pour sortir de là, pour sortir de ça, pourquoi les choses échouent? Parce que vous ne le savez certainement pas, mais ce que je vais vous dire, peut-être vous n'allez pas le comprendre, mais je m'excuse à l'avance. Mais si ça ne marche pas, si les choses échouent inconsciemment ou même consciemment, c'est vous qui les bloquez, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vous qui les bloquez, consciemment ou inconsciemment, vous vous mettez vous-même les bâtons dans les roues. Donc, on veut que vous sachiez que vous pouvez faire quelque chose. Et ici, il y a une dame ici, cheveux noirs cheveux noirs ou un homme, à vous de savoir, de 35 ans, voire plus, hein, à vous de voir qui est l'homme, qui est la femme ici, que tout ce que vous faites, hein, tout ce que vous faites, là, c'est un autre cas. Donc, à vous de savoir si ça vous parle. Là, c'est autre chose. Et vous, et cette femme, vous le ressentez. Vous, tout ce que vous faites ici dans la vie, dans cette vie réelle, il y a quelqu'un qui s'amuse dans le côté occulte. L'occultisme à bloquer, à vous faire comme des chaînes. Je ne sais pas pourquoi je vois des gens, quelqu'un qui a fait des chaînes, des cadenas ici, qui fait des trucs comme ça là, et qui fait en sorte que tout ce que vous faites soit voué à l'échec. Mais vous, cette femme, vous le savez. Parce qu'on a fait ici une femme très intuitive ici, une femme qui a même cette capacité, même dans les rêves. On a des personnes ici que même dans les rêves, vous voyez des choses. Ici, je vais pas dire que c'est une vision, je préfère dire c'est un exemple parce que c'est possible que ça ne vous concerne pas. Ici, on a des personnes qui par exemple, dans le rêve, vous voyez quelqu'un vous fait des choses où vous êtes comme observateur de votre vie ou de quelqu'un qui est en train de vous faire quelque chose, mais vous êtes observateur, vous êtes un peu partout et nulle part.
et que vous ne comprenez pas au fait. Vous vous dites, ah, peut-être j'ai juste pensé à cette personne, mais au fond de vous, il y a quelque chose qui vous dit, c'est que cette personne était en train de faire ce que j'ai rêvé la nuit dernière, parce que généralement, ce sont des rêves que quand vous vous levez le matin ou toute la journée, ça vous suit. Hein. Ce n'est pas des trucs que quand vous rêvez le matin, vous vous levez, hein, vous ne vous rappelez plus, non. Ça vous suit toute la journée ou des mois après. On veut que vous sachiez que vous avez cette intuition-là. Ça ne veut pas non plus dire... je ne suis pas ici, je n'incite pas à la violence ou quoi que ce soit. Hein. Donc, ça veut dire que vous voyez, donc vous pouvez peut-être faire quelque chose. Ça dépend de où, dans quel contexte vous vous situez. Si vous êtes capable, vous aussi, de faire comme la personne, de couper les chaînes, de casser le cadenas ou de faire ce qu'il faut, oui, vous pouvez renverser la situation. Mais dans le cas contraire, vous pouvez aller voir quelqu'un pour vous aider. Hein. Ou comme je dis toujours, la parole peut être... La parole aussi, c'est la magie. Surtout quand vous êtes innocent ou que quelqu'un cherche à vous nuire, alors que tout ce que vous faites, c'est juste l'aimer et vous donner votre amour. Et en retour, on veut juste vous nuire. La parole aussi peut débloquer certaines situations. Hein. La parole, vous parlez et vous parlez, vous coupez les liens et vous retournez à l'envoyeur. Vous pouvez aussi faire ça. Et ici, là, j'étais ici. Je ne sais pas pourquoi cette partie m'a attirée. Je pense qu'ici, on a fini avec ça. Là. Mais ici aussi, on a si vous êtes dans une famille ici et que vous avez un problème avec votre père, par exemple, et que vous n'appelez pas votre père ou que vous n'allez plus rendre visite à vos parents parce que vous avez un problème avec votre père ou que votre père n'a pas été très gentil avec vous quand vous étiez enfant, vous trouvez qu'il a été plus dur avec vous qu'avec d'autres, et que vous mélangez puisque votre mère vit avec votre père, hein, ce qui est logique, et que vous n'allez pas les rendre visite sous prétexte que vous n'avez pas envie de parler avec votre père. Ici, on veut que vous sachiez vous n'avez pas besoin d'aller chez vos parents pour voir votre père. On veut que vous appeliez au moins pour parler de votre mère. Prenez de ses nouvelles. Et ici, c'est quelque chose de générationnel. Hein. Et si vous êtes en train de vivre, vous aussi, vous êtes en train de vivre aussi la même situation. Vous avez soit votre enfant ici, vous qui êtes dans cette situation-là, je ne sais pas si je me fais comprendre, vous aussi, à votre tour, vous avez votre enfant ou votre petit enfant qui ne vous adresse plus la parole, qui ne vous parle plus, justement parce que vous ne prenez pas de ces nouvelles. Mais ici, on a des personnes qui disent, mais c'est pas au vieux de prendre les nouvelles des jeunes. Mais ce que vous ignorez ici, c'est que vous êtes en train de vous comporter exactement comme votre père. Même si vous n'avez pas été violent, vous n'avez pas été ici, vous dites votre père c'est une ordure, même si vous n'avez pas été une ordure avec votre enfant, comme votre père l'a été avec vous, vous reproduisez les mêmes choses, au fait, sans vous en rendre compte. Donc, on veut ici justement que vous ravalez un peu votre fierté, que vous passez un coup de fil à votre enfant ou votre petit enfant pour lui demander comment il va, si c'est ce qui s'est passé actuellement, si lui, ça va de son côté avec sa petite famille, ou si vous pouvez appeler votre mère. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Vous êtes en train de reproduire les mêmes choses. C'est un peu comme un cycle familial que vous êtes en train de reproduire. Et votre enfant, justement, vous reproche de la même façon que vous reprochez à votre parent. Je sais pas si vous comprenez, hein. C'est trop... Non, mais quelquefois, je dis des choses, je sais pas. C'est trop compliqué. Moi, je comprends pas cette situation-là. Bon, ici, c'était juste un message comme ça. J'ai passé le message. J'espère que ça vous concerne et que vous allez faire ce qu'il faut. Ben, ici, vous allez avoir... ici, vous allez devoir négocier... vous allez devoir négocier ou revoir les clauses de confidentialité de votre contrat ou de votre partenariat avec quelqu'un. Vous allez devoir voir avec votre banque ou avec votre bailleur, en tout cas quelqu'un qui a en quelque sorte le pouvoir sur vous. Vous comprenez? Soit votre banque, soit votre bailleur, soit votre propriétaire, soit quelqu'un qui vous prête ou
qui vous donne quelque chose en échange, en retour. Vous allez devoir revoir ici. Mais cette personne, elle va pas être très conciliante. Elle va un peu essayer de vous déstabiliser. Elle va essayer de profiter de la situation. Elle va pas être très, très honnête ici. Donc, et surtout, ici, je pense que vous êtes ici vous n'êtes pas dans le... Vous êtes ici du côté de la faiblesse. Donc, cette personne a plus de pouvoir que vous. Et même si vous allez vous battre ici, et si vous avez l'intention d'aller au tribunal, ça ne va pas être... cette personne a les avocats qu'il faut. Hein. Je ne pense même pas que vous ayez les moyens de vous payer ces avocats-là. Donc, tout ce que vous pouvez faire ici, c'est renégocier, ou si vous pouvez aller voir ailleurs si quelqu'un d'autre peut vous aider à négocier un travail, à négocier autre chose. Mais on vous dit ici, justement, si vous avez trop besoin de cette personne-là, essayez de négocier. Et si ça ne marche pas, on vous dit, si ça ne marche pas, passez à autre chose. Parce que cette personne-là, elle, à force de vous malmener comme ça, et un peu quelque sorte vous manipuler ou savoir qu'elle a le pouvoir sur vous, elle se comporte un peu ici comme un sadique, là. On dit ici que il faut passer à autre chose, même si vous n'allez plus être, même si vous n'allez plus être client de cette banque, ou si vous n'allez plus être, si ça ne va plus être votre patron, ou si ça ne va plus être votre assureur, mais passez à autre chose, parce que ces gens-là, ils vous ont fait miroiter qu'il n'y avait pas mieux que, ou que vous ne pouviez pas avoir mieux. On veut que vous, si justement, si c'est l'assureur ou on vous a dit que quelqu'un d'autre ne pouvait pas vous assurer parce que vous avez fait trop de dégâts ou trop de bêtises, on veut que non, vous sachiez que vous pouvez trancher, aller ailleurs. Et si c'est votre patron qui exige que vous baissez votre salaire, ou que vous faites un truc qui ne vous convient pas, ou que vous savez que si vous le faites, c'est vous qui êtes perdant, vous n'êtes bénéficiant en rien là-dedans. On veut justement que vous ayez la force et le courage, de dire non. Arrêtez. Ici, on a des personnes qui aiment bien, je sais pas, on a des personnes ici qui aiment bien se faire voir. Pas des personnes arrogantes, mais des personnes qui... Vous voyez un peu des personnes, des lèche-bottes, voilà. On a des personnes un peu comme ça chez les balances. Désolée, mais je vais vous dire ce que je vois ici. Donc, on veut ici que vous arrêtez de faire le gentil. Mais on veut ici que vous soyez un peu fort, quoi. Sortez un peu de votre zone de confort. Dites à la personne, n'acceptez pas tout, parce que cette personne vous propose ça parce qu'elle sait qu'elle a le pouvoir sur vous. Elle sait que vous êtes comme ça. Elle sait que si elle vous demande, vous allez être capable, vous allez l'accepter. Mais on veut que vous sachiez ici que peu importe ce que la personne est en train de vous faire, ou vous dit que vous ne pourrez pas faire, on ne peut pas faire plus, ou vous ne pouvez pas obtenir ce crédit ou ce prêt ou cette prime-là, car pourtant vous le méritez. On veut que vous sachiez ici que ce n'est pas vrai. Ne vous contentez pas que de ce que vous dit la personne. Allez vous renseigner, et si ça vous revient de droit, réclamez-le. Réclamez-le. Ne vous laissez plus berner comme ça. Et si on vous dit que si vous ne diminuez pas votre salaire, ou je ne sais pas quoi ici, ou si votre propriétaire vous dit que vous ne payez pas avec un truc en plus, ou c'est à vous de voir ce qui vous arrive. Ici, vous ne pouvez plus rester. Alors partez de là. On vous dit justement ici, à force, vous êtes tellement resté ici dans un truc confortable, parce que vous n'osez pas les nouvelles choses, que vous avez du mal à croire qu'il y a d'autres choses. Et surtout, on vous dit il y a des personnes ici que 2020, c'est une année qui a commencé pas très bien, mais ça va être une année que si vous savez tirer l'épingle du jeu, ça va être une très bonne année pour vous. Vous allez avoir ici pas mal de chances et d'opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, on dit, si ça ne va pas dans cette entreprise, la tranchez. Laissez tomber et passez à autre chose. Et devenez un peu plus osé, ayez de l'audace. Et de l'audace, soyez un peu plus fort. Montrez-vous aussi, arrêtez d'être dans l'ombre des gens. Un peu, prenez votre place de leader, que vous soyez un homme ou une femme. Soyez fiers.
Vous voyez, soyez fiers comme un lion. Sachez que vous pouvez aussi être un meneur et justement, c'est en étant fier comme ça, en écoutant en disant non, ça suffit, en tapant la main sur la table que vous allez réussir par reprendre votre pouvoir. La réussite va se présenter à vous. Ce que vous allez faire, les choses vont bien marcher. Vous allez finir par voir clair dans certaines choses. Vous allez même comprendre pourquoi certaines choses de votre vie ne marchaient pas, pourquoi d'autres choses ont bloqué, pourquoi les projets ont échoué ou pourquoi on ne vous donnait pas tel ou tel contrat. Parce que vous vous êtes dit, c'est en étant gentil ou c'est en léchant les bottes du patron ou c'est en faisant, je ne sais pas, en apportant les sacs des autres qui ne sont pas à vous que vous deviez avoir ça. Mais non, justement, on ne vous donnait pas tous ces contrats-là ou on ne vous donnait pas toutes ces responsabilités parce qu'on vous voyait faible. Parce qu'on disait que vous êtes faible. Parce qu'ici, on a besoin des leaders. Et si vous n'êtes pas leader, vous n'obtenez pas ça. Donc maintenant, on vous dit ici, tranchez et devenez leader. Et vous allez voir les choses vont se présenter à vous. Justement, en vous présentant un leader comme ça ne va pas être facile pour vous. Hein, parce que maintenant, vous devenez une concurrence pour les autres. Parce que maintenant, vous devenez la personne à abattre. Vous devenez un pion qui gêne là. Hein. Vous devenez quelqu'un vous devenez un ennemi en plus. Du coup, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont tout faire pour vous mettre les bâtons dans les roues. Ils vont tout faire pour vous retarder. Et vous, justement, comme c'est une nouvelle version de vous que vous mettez en place, ça va être difficile, certes. Il y aura beaucoup de perturbations. Il y aura beaucoup de doutes, beaucoup d'ascension émotionnelle ici. Vous allez un peu comme ce bateau sur cette mer agitée, ça va pas être, parce que ce n'est pas vous êtes en train de réapprendre ou vous êtes en train de devenir vous-même. Vous êtes en train de tenir un rôle qui n'est pas à vous, mais on veut que vous sachiez que vous êtes fort et que vous pouvez aller jusqu'au bout de vos projets ici. Et surtout, même si quand ça va devenir compliqué, ça va devenir compliqué, ou ceux-là que vous portiez les sacs hier, ou à qui vous cirez les bottes, hein, et à qui vous léchez les bottes là, même si vous mettez à l'écart, même si vous ne faites plus partie de la bande, parce que justement, vous êtes devenu vous aussi un grand, ou que vous aussi vous êtes devenu un leader, on vous dit c'est pas grave, ce n'est que c'est comme ça, c'est la vie, c'est juste une façon pour que vous allez maintenant vers des personnes qui pourront vous tirer aussi vers le haut. Donc ne pensez pas que même s'ils font tout pour vous freiner ici, parce que la cigogne renversée, c'est pas toujours que le projet échoue, hein. Ça peut être que vous avez mis en place ou que vous êtes devenu ces leaders là et qu'on fait tout pour vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous n'avancez pas rapidement. Donc, si si vous vous retrouvez dans cette situation-là et que tout cela vous tourne le dos et que vous vous retrouvez tout seul là et que vous n'avez plus personne sur qui compter parce que maintenant, il vous voit plus, il vous voit plus comme cette personne faible et fragile et tout le monde vous tourne le dos justement pour que vous reveniez sur votre position. On vous dit non. Justement, vous allez quitter là et vous allez aller voir des personnes vous allez changer de cercle d'amis et vous allez maintenant marcher avec des gens qui vous tireront vers le haut. Donc ici, on veut justement que vous compreniez que si vous êtes les personnes avec lesquelles vous allez choisir de marcher demain, c'est ça qui détermine aussi votre avenir. Donc si maintenant, ici, vous faites partie de leader, si vous voulez vous comporter comme un leader, arrêtez maintenant de penser que vous allez revenir dans votre ancienne vie ou de traîner avec les mêmes copains. On ne vous demande pas d'abandonner vos copains, mais on vous dit ici de savoir équilibrer les choses. Donc, restez peut-être avec vos copains d'enfance, mais dans la société où vous étiez ou dans le business ou dans, je sais pas, dans la structure, cherchez maintenant à marcher avec les gens de votre rang parce que c'est eux qui vont vous donner les clés en main pour vous tirer vers le haut. Mais ne cherchez pas à marcher avec des gens qui aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de penser que vous avez piqué leur poste, hein, ou de penser que vous êtes devenu un adversaire redoutable à leurs yeux. Marchez avec d'autres personnes, pas avec ces personnes-là qui font tout pour vous anéantir. J'espère que c'est passé pour les balances. Je vous dis merci beaucoup. Mais pour les balances, ici, il y a cette force-là. Même moi, je me sens... J'ai envie de bagarrer. C'est ça. C'est ça le problème avec les cartes parce qu'on ressent, la haine des gens, quoi, la détermination. Si vous êtes dans ce cas, c'est en tout cas foncez, hein, on vous l'encourage et moi aussi. Allez, point haut les balances et vivement le mois prochain. Hein. Je vous souhaite bonne chance et beaucoup de courage. Force à vous. Au revoir les balances et n'oubliez pas de vous abonner et de liker, de commenter, de partager. Au revoir.